On dirait il y en a qui sont pas contents, les Blaugrana. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous commencez déjà? Vous voulez qu'on se répète encore une fois dès le début du débrief? Non, tranquillement, on va commencer petit à petit. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va nickel. On enchaîne encore un 1-0. Eh oui, le 45e 1-0 de la saison. Ça fait mine de rien beaucoup, mais pour ce match-là, c'était super important de gagner. Il fallait absolument la victoire. Xavi est venu ici même en conférence de presse nous dire que ce match-là était très important, si ce n'est un match plus important que le Classico. Oui, je dis bien un match plus important que le Classico qui arrive, car ce match-là déterminait en quelque sorte la confiance que le Real Madrid allait amener avec elle lors du prochain match. Ce sera dimanche prochain, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Imaginez si le Barça aurait perdu ce soir, on redescendrait à 6 points du Real Madrid. Vous croyez que le Real Madrid ne vont pas se donner à cœur joie, donner leur vie sur le terrain en sachant que le Barça n'est qu'à 6 longueurs d'eux pour les ramener à 3 longueurs, car si on perdait ce soir, quand on jouait contre le Real, en sachant qu'on n'aurait que 6 points d'avance, le Real aurait donné leur vie pour aller chercher ces 3 points-là contre nous. Ensuite, on serait devant le Real Madrid toujours, mais plus qu'à 3 longueurs. Donc en quelques jours, en quelques heures, on se retrouve de 9 points à 3 points. Ça aurait pu aller très très vite. C'est pour ça que ce match était super important. Là, avec cette victoire, le Barça garde bien évidemment ses 9 points d'avance et ça change tout. Car là, si le FC Barcelone bat le Real Madrid, c'est un réel coup de marteau qu'on va leur mettre, mais à l'arrière du crâne. En plus, j'ai entendu là, Florentino Pérez, il se mêle de l'histoire des arbitrages, il se met contre le FC Barcelone. Mais Florentino, moi je pensais qu'on était devenus amis. La Super League, la Porta, Florentino, tout ça, moi je croyais vraiment que c'était devenu des vrais amis. Qu'est-ce que tu nous plantais un couteau dans le dos comme ça, Florentino? Ah, tu te mets contre nous, tu veux témoigner contre nous? Y a pas de souci, la roue tournera. Revenons au match de ce soir. On a réellement une chance de leur mettre un coup de marteau à l'arrière du crâne et les sonner jusqu'à la fin de la saison. On va mettre un coup de marteau à Ancelotti. Il peut être sonné jusqu'à la fin de la saison car on a 9 points. En cas de victoire face au Real Madrid, on monterait à 12 points. Ça ferait énorme et je ne vois pas le Barça perdre 12 points. C'est pour ça que ce match-là était très important. Ça aurait pu changer du tout au tout en l'espace de quelques heures, quelques semaines pour que, après une défaite au Real, on se retrouve à 3 points seulement. Donc le Real se serait acharné pour essayer de revenir et le Barça aurait eu un peu la tremblote de passer de 9 points à 3 points après le match du Real. Là, c'est le contraire. On a nos 9 points, même en cas de défaite, on aurait toujours 6 points. En cas de victoire, c'est un réel coup de massue qui prendrait le Real Madrid, on aurait 12 points. C'est pour ça que ce match-là, quand Xavi disait c'est un match très important, si ce n'est un match plus important que le Real Madrid, je lui ai donné raison. Pour moi, c'était logique. Ce match-là allait déterminer beaucoup de choses. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec les joueurs. Je vais devoir me justifier encore. Sérieusement, les gars. Genre, il n'y en a pas certains parmi vous. Bon, c'est pas tout le monde, c'est les fanatiques de joueurs. Voilà, ceux qui sont fans des joueurs, on en revient toujours. On en a tous marre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de youtubeurs parlent de ce problème en ce moment. J'ai vu le frérot Riles, le frérot Massian, ils parlent tous de ce problème, des fanatiques de joueurs, ceux qui ne sont pas derrière un club, mais derrière un joueur. Alors, bien évidemment, j'en ai que faire, moi, que des gens soient derrière un joueur. Ils font ce qu'ils veulent. Si tu veux supporter Rafinha, Ter Stegen, Asensio, ce que tu veux, tu supportes ce que tu veux, ça, c'est pas mon souci. Mais de là à vouloir m'entraîner dans ton fanatisme de joueur, non merci, je préfère rester dehors, je rentre pas avec vous, je rentre pas dans ce jeu-là. Je dis ça car aujourd'hui, Rafinha a fait un bon match. Eh oui, Rafinha a fait un bon match. Bon, il y a quelques vidéos dans nos actualités, j'avais lancé un sondage en disant, apparemment le Barça veut absolument se séparer d'un attaquant entre Ansu Fati, Ferran Torres et Rafinha, qui vous jetez et qui vous gardez. Alors moi, bien évidemment, j'ai dit que je jetais Ferran Torres, ça c'est sûr. Ansu Fati, j'aurais bien aimé un petit prêt. Et Rafinha, il me semble que j'avais dit, il vient d'arriver, même si ce n'est pas top. Statistiquement, en fait, c'est top. Statistiquement, il fait une bonne saison. On l'a dit ça, statistiquement, il apporte, mais dans le contenu, c'était très très pauvre. Pour ne pas dire même dégueulasse à certains matchs. Mais seulement là est le problème. Aujourd'hui, Rafinha, j'ai bien aimé son match. Aujourd'hui, Rafinha, j'ai aimé son match. Non seulement dans le contenu, mais encore une fois, il nous rapporte 3 points. Il nous donne la victoire. Alors, je précise que Rafinha a été bon ce soir. Je le dis. Quand Rafinha n'a pas été bon il y a 2 semaines, je l'ai dit. Quand Rafinha n'a pas été bon il y a 2 semaines et que je l'ai dit, ça ne sert à rien de venir 2 semaines plus tard et dire « Alors Rafinha, mais alors quoi ?» Alors quoi? Non mais explique, allez au bout de vos explications. Alors quoi? Il y a 2 semaines, est-ce qu'il était nul ou il était bon? Il était nul dans le match, à moins d'être aveugle et qu'on ne regarde pas le même match. Il y a 2 semaines, je dis au hasard, hein, il y a 2 semaines, peut-être c'était un peu plus avant, peut-être c'était un peu plus après. Mais exemple d'un match où Rafinha était vraiment nul et qu'on était à 95% unanime sur son apport lors d'un match. Quand on dit il est nul, il y a toujours quelques personnes là, ils vont me dire s'il vous plaît, arrêtez avec Rafinha, non. Pas Rafinha, le frappez pas, mais on l'a pas frappé. On l'a pas agressé, Rafinha. On a juste dit qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter dans un terrain de football. On l'a dit un soir de match où il n'a rien apporté, où il a été dégueulasse. Permettez-nous de dire qu'il a été dégueulasse. Je vais pas me pointer et dire salut, Rafinha a fait un bon match alors qu'il n'a pas fait un bon match. On va pas mentir pour vos beaux yeux. Je vous dis la vérité, moi les gars. Je passe pas par 4 chemins, on ne va pas mentir pour vos beaux yeux. Donc quand il y a 2 semaines on dit que Rafinha était dégueulasse, c'est que dans le match, pour moi en tout cas et pour certains, il était dégueulasse. Quand ce soir on dit il était bon, pour moi et pour certains,
il était bon. Voilà, ça s'arrête là. Quand durant un match, on dit qu'il est dégueulasse, ça ne veut pas dire qu'il va être dégueulasse pendant 10 ans. Non, 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 ça on s'est déjà expliqué, même pour Ansu Fati, même pour tous les joueurs, en fait. Même des défenseurs, mais il y en a, ils veulent pas comprendre. Il y en a, ils veulent pas brancher leurs neurones. En fait, j'ai l'impression, il y en a certains, c'est une minorité, mais qui fait beaucoup de bruit quand même, comme d'hab. C'est toujours la minorité qui fait énormément de bruit. En fait, ils viennent, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que moi j'ai l'impression qu'ils ont inventé l'eau chaude. En fait, quand je vois quelqu'un venir vers moi, que ce soit sur Twitter ou que ce soit en DM dans mes réseaux, parce que oui, il y a même des DM sur Instagram, tout ça, qui viennent me dire alors, Ansu Fati, t'as vu l'entrée qu'il a fait? Pourquoi il y a 2 semaines tu disais qu'il a fait un match nul? Bah, parce qu'il y a 2 semaines, son match était nul. Mais j'ai l'impression, la manière dont il parle et tout, c'est tellement arrogant que j'ai l'impression qu'ils ont inventé l'eau chaude en fait. En fait, on dirait qu'ils ont ramené un brevet du chat GPT, ils sont venus, ils m'ont dit voilà, Kava, moi j'ai le brevet du chat GPT, il a mon nom, le chat GPT. Non, 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 tu n'as rien inventé, tu n'as pas inventé l'eau chaude, t'as pas inventé le brevet GPT en venant me dire alors, Rafinha, tu disais quoi il y a 2 semaines? T'as rien inventé du tout. Il y a 2 semaines, je disais qu'il était nul en parlant du match actuel où il était réellement nul. 2 semaines après, je ne suis pas voyant. Je n'ai pas dit que 2 semaines plus tard, il va être nul. Maintenant, encore désolé d'avoir fait cette grosse parenthèse, mais franchement, on en a tous marre. On en a tous marre de votre fanatisme sur un joueur individuel. Faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vouloir que nous, on fasse partie de la partie, tout simplement, qu'on fasse partie de votre jeu et qu'on agisse pareil que vous. Qu'on dise, ouais, si, il a été bon, oui, oui, on va rien dire. Mais non, mais on est là pour donner notre avis sur le match, sinon ça serait faux. Ça serait mentir que de dire, oui, il a fait un bon match parce qu'on aime bien le joueur ou quoi. Non, 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 non. Bref, maintenant, passons à autre chose. Rafinha, franchement, j'ai bien aimé son match. Très joli but du pied droit, mais pas que. Je disais que j'avais aimé son contenu car j'ai bien aimé. Il a tenté des dribbles, il a réussi des dribbles. Rafinha qui fait des petits pas. C'est plus un Pakistanais, les gars, ça y est, c'est plus un Pakistanais. Je crois bien qu'on a retrouvé le Rafinha de Rio de Janeiro. J'ai vu Rafinha mettre un petit pan. J'ai cru rêver, je me suis pincé quand j'ai vu le petit pan. J'ai dit non, attends, c'est pas Rafinha. Par contre, au retour de Dembélé, qui ne va pas tarder certainement, Dembélé et Rafinha, telle est la question. Qui Xavi va choisir? D'un côté, tu as Rafinha, qui mine de rien, il commence à montrer de belles choses et que statistiquement, il réussit sa saison et que de l'autre côté, tu as Dembélé qui est on fire en termes de déstabilisation. Il n'y en a pas 10 comme lui. On l'a déjà dit dans les équipes qui déstabilisent autant que lui, mais son apport en termes de finition, ce n'est pas top. Dembélé, on lui a souvent reproché son manque de finition. Xavi aura le choix entre 2 personnes un peu opposées. Alors de base, ils étaient similaires, dribbleurs, voilà. Mais cette saison-là, je parle, il y en a un qui se démarque par les stats et non pas forcément par le contenu. Car encore une fois, Rafinha dans le contenu depuis le début de saison, ce n'est pas non plus excellent, ce n'est pas non plus extraordinaire. Et Dembélé, lui, c'est l'inverse depuis le début de la saison. Quel déstabilisateur magnifique, par contre. Plante Dembélé, il faut mettre des buts, il faut pas hésiter à marquer, il a du mal en finition. Et là, Rafinha n'a pas du mal en finition, mais il a du mal dans le contenu. Vous comprenez là où je veux en venir? Xavi aura le choix entre les deux. Moi, je pense qu'il fera jouer les deux. Vu l'apport de Ferran Torres, s'il vous plaît, Ferran Torres, j'ai une seule question. J'ai une seule question sur Ferran Torres. C'est une question pour un champion. Si vous répondez à ça, je sais pas, vous allez gagner des millions, les gars, parce que je sais que personne va réussir à répondre à ça. Comment Ferran Torres fait pour être aussi invisible sur un terrain de football? Comment Ferran Torres fait pour servir à rien sur un terrain de football quand il joue au FC Barcelone? Parce que pour moi ce soir, il n'a servi absolument à rien. Et je vous pose cette question en vous disant qu'elle est compliquée car pour moi, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, on ne peut pas répondre. Celui qui me dirait ouais, il est nul, non, ça marche pas. Non, 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 non. J'ai vu des nuls. Allez regarder des matchs de National, des matchs de Ligue 2, tout ça, vous allez voir des joueurs nuls qui apportent sur le terrain. Vous allez voir des joueurs nuls qui déstabilisent, des joueurs nuls qui font des passes décisives, des joueurs nuls qu'on voit sur un terrain de football. Lui, il ne peut pas être nul parce que on ne le voit même pas en fait. Même pas le qualifier de quelque chose. Je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas aimé le match de Ferran Torres ce soir. J'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. S'il y en a un autre que j'ai trouvé un peu en dessous, c'est Gavi. Gavinho, oh, trop pris l'habitude de jouer là-bas, là, perché sur le côté gauche, redescend un peu au milieu de terrain. Là, Xavi, il est re-rentré avec Gavi, repositionné au milieu de terrain. On dirait qu'il avait pas de boussole sur le terrain, surtout en première mi-temps. Première mi-temps, qu'est-ce qu'il y a, Gavi? Tu étais perdu en forêt amazonienne? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je reconnaissais pas Gavi, beaucoup de pertes de balles inutiles, pas forcément d'apport conséquent dans le match. Après la deuxième mi-temps, je trouvais qu'il commençait à se réveiller. En deuxième mi-temps, par contre, je trouvais qu'il commençait un peu à se réveiller. Donc ça va encore. S'il y en a bien un qui a commencé nul et qui a fini nul, c'est Ferran Torres. Ferran Torres, il s'est pas réveillé. Lui, il a pas mis le réveil. Lui, Ferran Torres, vous savez, quand t'es fatigué, que t'as pas envie de te réveiller, il y a le réveil qui sonne, tu sors ta main de ta couverture pour éteindre le réveil. On se comprend, les feignants, là. Faut se lever, les gars, le matin. On se comprend, les gens qui éteignent les réveils. Je fais partie, les gars. Moi, quand le réveil sonne, je suis obligé de l'éteindre. C'est pour ça que je mets une dizaine de réveils, les gars. Moi, je suis obligé de l'éteindre à chaque fois pour redormir 5-10 minutes. Ferran Torres, lui, c'est pareil. Lui, il était sur le terrain quand le réveil, il a sonné. Gavi, il s'est réveillé sur le terrain. Lui, son réveil, il a sonné. Il a sorti le doigt, il l'a éteint.
Non, non, me dérangez pas, moi je reste en off. Laissez-moi dans mon invisibilité. Franchement, Ferran Torres, faut que tu commences à te gérer. Et encore une fois, je le précise, dès maintenant, s'il vous plaît, connectez vos neurones. Je parle de Ferran Torres ce soir. Si dans 15 ans, Ferran Torres, il prend 15 ballons d'or, bah ça sera GG à lui. On dira qu'il est super, qu'il a pris 15 ballons d'or, qu'il apporte énormément, qu'il est monstrueux. On le dira, ne vous inquiétez pas. Nous, on n'est pas contre un joueur ou fanatique d'un joueur. Non, 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 non. On constate juste le match. On aime le FC Barcelone. Et ce, peu importe les joueurs. Quand ils font un bon match, on le dit. Quand ils font un bon vrai match, on le dit. Chapeau à la défense dans la foulée, j'ai beaucoup aimé. Franchement, on est solide défensivement. C'est notre point fort. Je sais pas c'est quel commentateur là, Da Francesca ou son collègue, il avait dit le Barça défend mieux qu'il n'attaque. On le sait ça. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Le Barça défend mieux qu'il n'attaque. Et Ter Stegen aussi, chapeau au passage, très bon match de sa part. Il a été solide. Lewandowski, quant à lui, j'ai beau le défendre, j'ai beau dire que le jeu, il n'est pas à son avantage car notre attaque n'est pas bien huilée, notre jeu n'est pas bien huilé et Lewandowski a besoin que tout fonctionne bien en fait. Si les locomotives autour ils fonctionnent pas bien, Lewandowski va se planter, il ne va pas fonctionner. Mais là ce soir, je ne peux pas te défendre Lewandowski. À la 15e minute, tu aurais pu ouvrir le score. C'est toi-même de tes propres pieds qui a poussé le ballon très loin et ça montre que Lewandowski n'est pas énormément en confiance. Il devient Neymar. Neymar au ski. Neymar qui va au ski. Mais qu'est-ce qu'il fait Lewandowski? On le touche, il fait 15 roulettes. Vous avez vu Lewandowski là? Une action, je sais plus c'est quel joueur de l'Athletic Bilbao. Il avait touché, il s'est plié en 4, il a commencé à se rouler. Mais Neymar sort de ce corps en fait. Lewandowski, t'as quitté le Bayern pour nous faire du cinéma. Nous, à chaque fois qu'on te touche, tu vas te rouler par terre. Lève-toi et va mettre un but là au lieu de te rouler par terre. Là, je ne peux pas forcément le défendre. Je n'ai pas trouvé que son apport était exceptionnel. Surtout, je lui en veux énormément pour son accent raté à la 15e minute. Car on en a marre d'avoir peur dans les dernières minutes du match de se faire remonter. À chaque fois, on est là. Oh, il va marquer, on va faire 1-1. Oh non, il faut pas qu'ils égalisent. Oh non, il faut pas qu'ils égalisent. Lewandowski marque à la 15e. Tu ouvres le jeu dès la 15e minute. Et ça peut donner un autre résultat. On peut être un peu plus à l'aise, avoir plus de temps pour marquer. Mais on a réellement du mal pour tuer les matchs. Ça fait beaucoup de 1-0 là. Ça fait beaucoup, les gars, vraiment. Nos cœurs vont s'affaiblir. Là, les supporters des Blaugrana, la durée de vie, elle va être 35 ans, 42 ans. Allez, pour être large, je pense 42 ans, les gars, on va pas faire plus. Nos cœurs, chaque week-end, ils souffrent. Ils ont des problèmes, les gars. 42 ans, on va avoir des problèmes cardiaques, ça va pas le faire. Il y en a mis de rien qu'on fait un bon match. Busquets, j'ai bien aimé. Frankie de Jong, j'ai bien aimé. Christensen, j'ai bien aimé. Balde, j'ai bien aimé. Il y en a pas mal qu'on fait un bon match. Je suis super content de cette victoire. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Dites-moi, vous, de votre côté. Koundé aussi qui sauve un ballon sur la ligne. On l'oublie pas, Koundé, même si quelquefois il avait l'air hésitant, un peu d'incompréhension avec Ter Stegen. Mais Koundé nous sauve quand même ce soir. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, les Blaugrana, tout ce que j'avais à dire. Désolé si j'ai oublié des choses durant ce débrief. N'hésitez pas à me les rappeler dans les commentaires. Et surtout, le plus important, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. La vidéo est terminée, mais le débat, lui, continue dans les commentaires. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.